Au large de l'Espagne, l'archipel des Baléares compte 7 îles. Tout en étant 6 fois plus petite que Majorque, Minorque est la seconde en superficie, avec 702 km², 48 km d'est en ouest et 20 km dans sa plus grande largeur. Minorque a la réputation d'être l'île la plus préservée du tourisme de masse, contrairement à ses voisines Majorque et Ibiza. La population de Minorque en basse saison est de 87 000 habitants, un nombre qui peut tripler en période estivale. La Saint-Jean est fêtée partout en Espagne, mais celle de Minorque est très célèbre car c'est aussi la fête des chevaux. En particulier à Ciutadella, cité historique, deuxième ville de Minorque. J'ai plaisir à jouer à cache-cache avec le soleil dans les rues étroites, en longeant les façades de pierre blanche ou colorées. Découverte de superbes bâtiments. Minorque connut une histoire tourmentée, et l'on retrouve les traces des différentes dominations qu'elle a subies. Promenade tranquille dans quelques ruelles désertes qui ne vont pas le rester longtemps. Ici, la San Juan remonte au Moyen Âge et elle garde encore toute son authenticité. Les festivités peuvent durer jusqu'à 5 jours. La cérémonie traditionnelle a déjà commencé la veille. La Junta de Quexer représente toutes les couches sociales de la société, noblesse, clergé, paysans, artisans. Un bel agneau paré de rubans et de croix de Saint-Jean peintes est présenté à la maison du maire et à l'échevêché, puis à toutes les catégories de la Junta. Le 21 juin, la musique envahit Ciutadella avec des groupes modernes ou traditionnels. Jotas et sardanas sont dansés, accompagnés des guitares. Sur chaque placette ou dans des carrefours, des feux de la Saint-Jean sont allumés à la nuit tombée. Les plus téméraires sautent par-dessus les flammes et les braises. Viva la fiesta! Celle de Ciutadella est également connue pour ses bousculades. Le 22 juin, un cavalier monté sur son âne vient demander au Quexer Senior l'autorisation de débuter la fête avec les chevaux. Minorque est le territoire espagnol qui compte le plus de chevaux par habitant. C'est un vrai paradis pour les amateurs de randonnée équestre. Autrefois, le cheval permettait de surveiller les 220 km de côte de l'île sur le chemin des chevaux, Camí de Cavalls. Il était aussi utilisé pour les travaux des champs. Les chevaux noirs de pure race minorquine ne craignent pas la foule ni ses hurlements.
Ils sont aussi connus pour leur élégance. Et que dire de celle de leurs cavaliers? Le cavalier et son âne parcourent ensuite les rues pour annoncer les festivités au son de la flûte et du tambour. Les commerçants, quant à eux, ne sont pas du tout à la fête. La ville semble en état de siège avec ses vitrines barricadées, les sols jonchés de carton, les tables et les chaises pliées. Ciutadelia, si impeccablement propre quelques heures plus tôt, s'est transformée en plage avec ses rues couvertes de sable. La foule excite les chevaux avec ces hollas pour les faire se cabrer. Le jeu est de toucher ou de caresser les chevaux, mais attention aux ruades. Et les chevaux viennent parfois vous saluer d'un peu trop près. Puis, ils font 3 fois le tour de la grande place des bornes en se frayant un chemin au milieu de la foule toujours aussi énervée. La chaleur étouffante, les cris, les chants et les rires créent une ambiance délirante. Il faut le vivre pour le croire. Non loin de là se déroule une autre tradition, la bataille de noisettes. La municipalité a livré dans la rue des gros sacs de noisettes et chacun achète son stock pour les lancer à tout va sur ses amis ou sur les piétons. On ne lance pas que des noisettes, des jeunes filles sont soulevées au-dessus des têtes. En retrait du vieux port, le clou de la fête se prépare sur une place tout en longueur. La foule grossit d'heure en heure jusqu'à saturation de la place. Les équipes de secours, ambulances et la tente des premiers soins donnent une drôle d'impression.
Certains spectateurs sont bousculés par les chevaux ou par la foule en délire. Le balai incessant des secouristes avec leurs civières qui se fraient un chemin à coups de sifflet est un spectacle dans le spectacle. Les cavaliers équipés d'une lance s'élancent au galop dans la foule et doivent attraper un anneau suspendu à quelques mètres de haut. Lorsque le cavalier a réussi son exploit, la foule hurle, chante, bat des mains et l'orchestre joue une musique particulière, la Jota de la San Juan. Puis est le jeu des carrotas. Les cavaliers galopent par deux. L'un des cavaliers porte un petit bouclier en bois fin sur lequel est peint la caricature d'un personnage officiel. Le second cavalier doit lui ravir la carrota, la rompre et jeter les morceaux dans la foule. Quelques spectateurs luttent au corps à corps pour récupérer un morceau qui a valeur de relique. Puis ils se réconcilient. Surprenant, c'est la tradition, me dit-on. Dans le dernier jeu, les deux cavaliers galopent côte à côte et doivent se donner l'accolade avant la fin de la course. La fête s'achève à l'aube, après d'autres cavalcades dans les rues de Ciutadella, qui cette nuit encore n'a pu s'endormir. Le 25 juin, dernier jour, mais sans les chevaux, des attractions sont organisées pour les enfants et un feu d'artifice clôture la San Juan 2011. Ma découverte de Minorque se poursuit plus calmement. Comme la Bretagne ou le sud de l'Angleterre, Minorque est marquée par le culte de la pierre. Ces murets qui marquent les propriétés mais aussi qui protègent du vent forment un immense labyrinthe au travers de l'île. Minorque est un vrai musée en plein air. Dès la préhistoire, l'île fut un lieu éminemment sacré, comme le rappellent ces 1600 monuments mégalithiques répertoriés, dont les plus anciens remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces 200 talayos, tours de pierre sans mortier, ces tolas, constitués de deux énormes pierres très hautes et placées en forme de T, ainsi que ces navetas, monuments funéraires en forme de nef retournée, que l'on ne trouve qu'à Minorque, gardent toujours leur mystère et nourrissent de nombreuses légendes.
L'île fut le point de rencontre des Grecs, des Romains, des Maures et des chrétiens. On y trouve des vestiges de villes romaines et de quelques basiliques paléo-chrétiennes. Pour les amateurs, tous ces monuments situés en pleine campagne constituent un véritable circuit. Petite visite dans les entrailles de la terre. Les carrières de calcaire de Pedredes de San Nostal ont plus de 200 ans. De là viennent les pierres qui ont servi à édifier les palais et les monuments de Ciutadelia. Minorque a réussi, il me semble, un bon compromis entre des zones balnéaires très concentrées qui sont indispensables à son économie et des zones protégées qui sont uniquement accessibles à pied. Après 1 heure ou plus de marche, enfin l'on découvre une crique comme un trésor bien caché. Il faut prendre aussi le temps de dénicher de minuscules ports avec leurs barques de pêcheurs, ainsi que de charmants hameaux avec leurs dernières maisons blanches authentiques. Il est facile d'éviter toutes les plages touristiques pour ne garder de l'île que cette image de nature sauvage. Minorque mérite bien son titre de réserve de la biosphère.